Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. La famille Sibocus a fondu sac inconsolable après le décès de Yudhisthira. Ce jeune de 29 ans proche du Parti travailliste n'a pas survécu après avoir contracté la Covid-19. Le leader des Rouges a tenu à lui rendre un dernier hommage. Dans le même temps, 21 cas d'Omicron et 57 cas de Delta détectés entre le 17 novembre et le 19 décembre dernier. 78 échantillons ont été soumis au séquençage. Condamné à 20 mois de prison hier, le capitaine du MV Wakashio et son second libérés ce mardi. Le temps qu'ils ont passé en détention préventive a été déduit de leur peine. Ils ont été placés au centre du Chaland en attendant leur rapatriement. L'Église catholique réagit après que le message du cardinal Piat a été censuré. Elle compte saisir l'Independent Broadcasting Authority. C'est une atteinte à la liberté religieuse, commente le père Jean-Maurice Labour. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Yudhisthira Sibocus, 29 ans, ne s'en est pas sorti après avoir contracté la Covid-19. Ce conseiller du village de Fond-du-Sac et proche du Parti travailliste avait été testé positif 2 semaines après sa dose de Johnson & Johnson. Il a été admis à l'hôpital INT le 10 décembre dernier. Toutefois, quelques jours plus tard, Yudhisthira Sibocus avait été testé négatif, puis transféré à l'hôpital du Nord après que son état de santé se soit stabilisé, mais il est décédé ce matin dans des circonstances encore floues, d'autant qu'il ne souffrait d'aucune comorbidité. Un chagrin pour nous, tu peux faire progrès pour l'endroit, pas juste pour l'endroit, pour ce pays-là, tu peux faire progrès. Un exemple, vous donner, tu déjà fait une madame misère, ici reste l'aventure, dans la groupe de faire la case de donner. Ça qui travaille là, il fait de social. Dans sa fond, ça là, mon capitaine un numéro 1, mon patron un deuxième, fait un travail social comme ça. Il rentre dans tout le monde sur misère, il connaît la misère et il saute dans la misère. Aujourd'hui, nous faisons ça, nous pouvons perdre lui, nous pouvons perdre Christian moi. Ici à l'INT, mon col est un peu bien. Après, il vient Lélo, je ne sais pas qui est arrivé, une négligence qui est arrivée, je ne sais pas dire où, mais il arrive à ce moment-là, bien chagrin pour moi, pour nos familles, pour l'endroit. Bien chagrin qui nous peut perdre une vedette du fond du sac, nous perdu. Depuis ça, les sauts qui sont dégagés, mais ici, comment ils n'arrivent pas connu. Ici, parce qu'il n'y a aucun problème, ils sont bien, ils peuvent jouer au football, tout, ils sont sportmen. Et ils font tournoi, tout ça. Pas juste pour football, pour domino, 40, tout type de tournoi. Ils sont socialistes. Ils reconnaissent dans la façon-là, dans l'élection, ils sont premiers. Tête de liste, l'élection village. C'est fini, on sait tout. Et tu dis à moi, je peux dire papa, parce qu'il est à maman, papa. Bon, je lui parlais que mon Dieu, son papa, il prend. Nabin Ramgoulam a tenu à rendre un dernier hommage à Yudhisthira Sibocus, qui était un activiste du Parti travailliste et qui faisait partie de sa garde rapprochée. Pour le leader des Rouges, un grand combattant s'en est allé. L'ancien Premier ministre lance un appel aux Mauriciens à prendre plus de précautions, surtout avec le variant Omicron qui est présent dans le pays, dit-il. Un grand soldat Parti travailliste, ça. Il y a des gens qui... N'importe qui te vous dit, elle fait-il la fait n'importe qui est pour aller. C'est une belle volonté et il peut faire beaucoup de travail social également. Et là, moi, je demande aussi à faire bien précaution, mon get man photo là pour Noël, man fête qu'il fait, etc. Mais beaucoup de problèmes nous ramasser en janvier là. Au cas de voir c'était là. Parce qu'il fait ça, Omicron là, il est plus contagieux d'une fille invitée la Maurice. Omicron, il peut faner, il peut il propager une vitesse extraordinaire. Il y a des gens jeunes, 29 ans, ils sont actifs, ils sont sportifs, ils peuvent faire l'exercice, ils sont vaccinés. Pourtant, j'espère que son âme représente plus. À savoir que l'hôpital INT a enregistré un décès lié à la Covid-19 en ce mardi. Il s'agit d'une femme de 71 ans. Elle était vaccinée et avait des comorbidités. Et justement, nous nous arrêtons ce soir sur ces chiffres. 21 cas d'Omicron enregistrés entre le 17 novembre et le 19 décembre dernier et 57 cas de Delta durant la même période. Chiffres fournis par le ministère de la Santé dans un communiqué cet après-midi
qui indique que l'exercice de séquençage a été effectué sur 78 cas positifs au Central Health Laboratory, parmi 49 échantillons de la communauté locale et 29 de passagers entrant dans le pays. Par ailleurs, 42 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés durant les dernières 24 heures. Se dirige-t-on vers une hausse du prix de l'essence et du diesel? Une réunion du Petroleum Pricing Committee est prévue en ce sens. Il faut savoir que la dernière hausse des prix des carburants remonte en juillet dernier. Une taxe de 2 roupies avait été appliquée sur le prix de l'essence et du diesel. Suivant le discours budgétaire, le ministre des Finances avait invoqué une taxe pour l'achat des vaccins contre la Covid-19. Actuellement, l'essence se vend à 50 roupies 70 sous le litre, alors que le diesel est à 37 roupies 30 sous le litre. Selon nos informations, une hausse maximale de 10% n'est pas à écarter. C'est cet après-midi que le capitaine du MV Wakashio et son second ont quitté la prison de Beaubassin, le temps que Sunil Kumar Nandeshwar et Janendra Tilakaratna ont passé en détention préventive a été déduit de leur peine de 20 mois de prison prononcée hier. Ils ont aussi bénéficié d'une remise de peine en raison de leur bonne conduite. Dès qu'ils ont quitté la prison, Sunil Kumar Nandeshwar et Janendra Tilakaratna ont été placés sous la responsabilité du Passport and Immigration Office. Ils seront rapatriés dans le premier vol disponible. Et après leur libération de la prison de Beaubassin ce mardi, le capitaine et son second ont comparu devant le tribunal de Port-Louis. Cela en raison de certaines procédures entourant leur hébergement. Ils ont été placés au centre de Le Chaland en attendant leur rapatriement. La magistrate a affirmé lors de l'audience que les deux hommes ont été irresponsables et n'ont pas respecté leurs navigational duties. L'avocate de Subodha, Jarendra Tilakaratna, a précisé qu'il y a eu une confusion entourant les jours passés en détention préventive par son client. Maître Amira Pirou explique que cela a été réglé ce matin et son client a été libéré cet après-midi. Il y a une petite confusion concernant mon client, mais en effet, il y a une confusion, effectivement, ok. Hier, on confirme avec la prison, moi, c'est aujourd'hui qu'il nous peut gagner la confirmation. Effectivement, le matin, on récolte avec la prison, c'est qu'il nous dit moi, c'est que, oui, il y a un petit problème de calcul, quand je suis mal calculé, qui mon client peut sortir 15 jours, en effet, dans place de prend Riman 161 jours, je suis prend que 61 jours. Mais il n'est pas typé, mais sens que le capitaine sorti, il n'est pas sorti, parce que les deux t'y arrêté le même jour. Les deux t'y arrêté le même jour, je ne fais même quantité les temps dans celle, même quantité les temps dans prison, et donc, définitivement, si tu n'as pas sorti les deux qu'on coupé, les bizarres pareil. Ok? Et voilà, effectivement, finalement, Jeune Récit retrouve la liberté aujourd'hui. Et maintenant, je fais une hand-over à PIO, Passport and Immigration Office. Et maintenant, c'est le PIO qui peut faire de sorte pour faire retourner dans ce pays d'origine. L'Église catholique compte saisir l'Independent Broadcasting Authority. Elle y déposera une plainte contre la MBC. Cela après la non-diffusion de certains propos du cardinal Piat dans son message de Noël. C'est ce que nous confirme le vicaire général. Un paragraphe de 179 mots a été exclu du message du chef de l'Église catholique de Maurice, le père Jean-Maurice Labour, qui considère que c'est une atteinte à la liberté religieuse. Un courrier pour une demande d'explication sera même soumis à la MBC, ajoute le vicaire général, pour savoir en quoi les paroles du cardinal Maurice Piat ont été blessantes et pour qui. Quand nos familles pleurent la perte de leurs enfants, de leurs parents et de leurs grands-parents, quand les frontliners tombent sur le front, cela nous plonge dans un profond chagrin. D'autant plus que ce sont parfois nos proches et nos connaissances. Dans ce climat de peur et d'appréhension, c'est tout notre quotidien qui est bouleversé. L'école se fait à la maison et les enfants s'adaptent difficilement. Voilà un petit peu les propos. Un paragraphe entier est supprimé du message du chef de l'Église catholique. Vous pouvez écrire MBC pour demander une explication parce que dans sa première justification qu'il dit dans nous, vous trouvez qu'il dit les choses qui blessent, il y en a les devoirs de tirer. Les choses qui sont peut-être trop extrêmes d'un côté ou de l'autre, la MBC, qui sur ligne éditoriale, les besoin diffusée de manière responsable. Mon pays écrire une détention mensuelle à la MBC et deuxièmement, mon pays envoyer une plainte officielle à l'IBA qui son rôle, ces systèmes préserve la liberté d'expression et dire nous si jamais nous finissons des de ça,
dans la foi chrétienne, dans nos cultures religieuses, nous habitués prendre compte des souffrances du monde. Et ça, la souffrance, elle n'est pas seulement dans Maurice, hein. Tout le monde peut souffrir de Covid. Alors, quel est le problème pour la MBC de mettre ça? Vraiment, nous pas comprendre. Une proposition envoyée au gouvernement pour que le 3 janvier soit décrété jour férié. C'est l'appel lancé par Radhakrishna Sadian, le président de la State and Other Employees Federation. Une correspondance a été envoyée en ce sens la semaine dernière au gouvernement. Selon Radhakrishna Sadian, la population et les travailleurs ont traversé une année très difficile avec la pandémie de la Covid-19 par la perte d'un proche. Le syndicaliste affirme que la fête de Noël, le Nouvel An et le 2 janvier tombent tous durant le week-end, d'où sa requête pour que le lundi 3 janvier soit décrété férié. Disons, la population et les travailleurs, ils ne passent pas de moments très très difficiles. Il est important que durant la période de fin d'année, ils gagnent l'occasion en famille. Et c'est surtout dans beaucoup de familles qui finissent décédées. Je pense que la Noël et l'année, c'est des jours importants dans le calendrier mauricien. C'est que nous pouvons dire, le premier lieu de là, tout le monde est déjà dans un autre l'atmosphère. Donc, nous pouvons penser que lundi, il n'est pas pour mauvais si le gouvernement s'accorde ça jour-là comme un congé public. Et tout le monde travailleur du pays, on peut dire public, privé, tout. Hein. D'ailleurs, nous avons beaucoup du monde parfois pour le travail, ça lundi. Là, nous pensons qu'il est bon que le gouvernement accorde ça jour. Alors, nous pouvons faire un appel avec le gouvernement. Je prends sa proposition en considération. Et les inondations d'hier, non loin du marché de Rosil, du jamais vu dans la région, constate l'ancien maire des Villes-Sœurs, Deven Nagalingam. Pour le député du MMM, la faute revient aux travaux du métro express qui aurait, selon lui, obstrué le drain principal. Et jamais on trouve ça depuis qu'il est conseiller municipal et les maires, etc., dans Rosil. Et d'ailleurs, moi qui averti le ministre qui sa région-là, vous inquiétez avec les travaux métro. Il y a pas de problème. Et ce qu'ils m'ont constaté, ce qu'ils m'ont trouvé, et ce qu'ils m'ont appris aussi, c'est qu'il y a une master drain qui, jeune fille, bloque net. Et c'est ça qui me cause cette inondation-là. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils demandent les autres régions, par exemple la rue Barclay, la rue Glaston, et dans certaines lacages, c'est inondé. Et dans l'avenir, nous pourrons encore plus ce problème-là. Pour sa part, le maire de Beaubassin, Rosil David Utile, rassure que tout est mis en œuvre pour que le problème soit résolu le plus rapidement possible. La mairie finit nettoie ça drain qui sortit depuis le côté de Rosil, vient jusqu'à marché Rosil. La dernière fois nous nettoyons le drain, c'était il y a 2 semaines. Mais malheureusement, il y a une grosse accumulation des deux. Que nous-mêmes, nous pas personne qui connaît sa quantité de là à ce moment-là, dans sa passe-là. Et nous finissons aussi une collaboration devant un magasin qui est autour, qui finit volontairement accepter à ce qu'il a la mairie, qui fait une manuel d'inspection. Il y a une deuxième partie de travail qui peut faire pour la RDA. Donc, ce problème-là, nous pouvons faire le maximum pour dire dans les jours à venir. Je vous retrouve après la pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Maison des Matelas propose une découverte ce tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Les cas de gastro-entérite en hausse. Du 20 au 26 décembre dernier, 268 cas ont été recensés dans les 5 hôpitaux régionaux de l'île, contre 237 la semaine précédente. Le Regional Public Health Superintendent du ministère de la Santé invoque la chaleur, l'humidité et les récentes averses. Le docteur Fazil Kodabokus demande au public de prendre des précautions au niveau alimentaire, surtout avec les viandes. Aliments à risque, surtout la viande, volaille, produits de mer,
les œufs, le lait sont autant d'aliments que les microbes trouvent dans une condition de croissance idéale. Donc, nous devons faire bien attention pendant cette période de fin d'année, surtout avec la chaleur qui peut prévaloir. Nous devons faire bien cuire les aliments. Ça, c'est très important, en particulier la viande, la volaille, les œufs et les poissons. Nous assurer que la chair est bien cuite. Et nous faire bien réchauffer un aliment déjà cuit. Et aussi, nous faisons séparer la viande, la volaille, les produits marins crus de autres aliments. Ne pas utiliser les matériels et les ustensiles tels que les couteaux et les planches à découper qui nous utilisons pour les aliments crus. Et nous conserve un aliment dans un récipient bien fermé pour éviter tout contact entre un aliment cru. Nous besoin de palais un aliment cuit plus de 2 heures à température ambiante et nous besoin mettre dans le frigidaire rapidement tous les aliments et denrées périssables de préférence à moins de 5 degrés. Et ce soir, on vous emmène au Luxe Grand B, un nouveau joyau de la couronne Luxe. L'établissement a ouvert ses portes il y a 3 semaines. Des touristes qui ont eu envie de se ressourcer et en quête de dépaysement ont posé leurs valises à la route royale de Grand B. Si vous avez connu l'ancien hôtel Merville de Grand B, le Luxe se retrouve sur ce même site, mais l'architecture a connu un véritable lifting, un hôtel luxueux sans jeu de mots, un personnel dynamique et des infrastructures à la pointe de la technologie. Jean-Luc Émile nous y emmène. Fermez les yeux, vous êtes sous un ciel étoilé. Cocktail rafraîchissant et tapas au bar, une vue magnifique sur la baie, on est au bisou. C'est l'expérience nouvelle de Luxe Grand B qui séduit avec son rooftop depuis son ouverture début décembre. Une architecture inspirée par les voiliers de son enfance, Jean-Paul Adam l'architecte en a fait un bijou. Plus besoin d'aller à Dubaï pour vivre ce moment, affirme Ashish Modak, le directeur. Well, Luxe Grand B Resort and Residences, as we call them, is a very unique offering here now in Mauritius. As you can see, as you can feel it, it's completely different than anything else on the luxury landscape here in Mauritius. 86 suites juniors, 30 villas et résidences, voilà ce qu'abrite cette perle du nord de l'île. Lancer un hôtel alors que le monde du voyage se retrouve dans un climat incertain est un véritable challenge pour le groupe Luxe. Cette boutique hôtel moderne vise une clientèle branchée, habituée au voyage. Tout est fait pour permettre aux résidents de se relaxer. Salle de vélo, sport en plein air et le clou de cette expérience, la salle de méditation. Le concept du Niyama Studio, c'est vraiment de connecter le corps et l'esprit. Et nous faisons ça à travers des cours de yoga, des cours de méditation et des cours de respiration. Et alors, il y a une demande pour ce genre de cours. C'est pour ça que nous avons un cours tous les jours à midi qui s'appelle le Pause and Breathe. Le spa offre une véritable expérience aromathérapeutique aux résidents et visiteurs, dès l'arrivée avec le massage des pieds jusqu'au bain multisensoriel avec différents types de jets d'eau froide et chaude. L'expérience gastronomique est un autre point fort de ce nouveau fleuron. Le Beach Rouge, restaurant face à la mer, ou encore le fameux Aikisu, des plats japonais, chinois et coréens où le client peut assister à la démonstration du chef. With both meat and fish. And you get the smoky aroma as well. It's delicious. It's grown here, that is used here. So we've modified it slightly to use bagas. It's cooked on high flames and it is really high energy cooking. It could be steaks, it could be any meats, or it could be even bananas, for example, that we do as a signature dessert here. He's the magician here. Thank you very much. As you see, the concept of the warayaki is giving a smoky flavor to the dish. That's what you see while I'm doing this one. So yeah, we prepare some dish for you, and definitely you will enjoy everything here. Every single day, right? And the whole idea is we want you to be able to enjoy the freshest ingredients that the chef has prepared with one of the best soy sauces. Luxe Grand B, un cadre idyllique pour un séjour élégant. Voilà de quoi vous motiver pour prendre quelques jours de vacances. Et puis, musique pour terminer, à la rencontre de Johan Labonté. Son nom de scène, c'est Prince Joe. Il fait du rap et s'inspire de Molière. Il chante en français. Son single, Maniacoti Mantem, fait un tabac en cette fin d'année. Ce jeune artiste veut lancer son album l'an prochain et cherche un producteur. Il s'est confié à Télé+. On a un groupe qui s'appelle Maniacoti. Le studio s'appelle Black Lion Production. Moi, Jazz Erika, nous travaillons presque tous les morceaux ensemble. Et là, on fait travailler un album qui s'appelle Une autre dimension.
Et on a plusieurs centaines là, et peut-être que ça n'est pas fini là, qui on travaille à là, parce que de toute façon, on est fini prêt. Et on n'a pas aucun sponsor qui va aller l'avant là. Et on fait cet écoute qui bientôt, je vous t'en dis. Il y a manière de me trouver, puis aller là, beaucoup ça fait faire online. Parce que mon style qui m'a fait rap. Et style là, dans mon prix, c'est un peu, comment dire, un peu lourd. Et peut-être qu'il parle à un niveau international, parce que c'est ça qui m'a visé. Et je pensais que ça fait là pour faire plus beaucoup online, comment dire, en live comme ça. Beaucoup de gens qui écoutent ça, je peux dire moi comprendre que c'est pas tout comment dire mauricien qui peut faire, c'est plutôt être français parce que trois commandes de chansons en français. Donc, comme l'état personne pas tout ça comment dire un artiste local. Mon inspiration m'a inspiré plutôt par un rap français. Qui ce nouveau qui sont en train les styles de faire. C'est moi plus content l'écriture à l'ancienne. Comme Molière. Après, artiste qui m'inspire moi dans le rap, c'est Nekfeu, NTM, Joey Star, ça va un style qui m'a content. Le projet pour 2022, c'est un qui m'a dit album là. Je finis faire ce pochette tout, je finis gagner la quantité de chansons, mais dans plusieurs featuring là, avec Jazz Rika, avec plusieurs du monde, dans mon groupe Maniaco Team. Un peu de maniaco dans la bouche. Mon équipe, on est ensemble quand on bouge. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave.